Bonjour et bienvenue à un tutoriel où je vous explique en plus grand détail comment sauvegarder votre projet et comment vous assurer de ne pas perdre aucune donnée. C'est un tutoriel additionnel si jamais vous trouvez que vous avez de la misère ou que vous voulez comprendre plus comment ça fonctionne, sauvegarder des projets. Regardez le tuto jusqu'à la fin. Je vais vous donner des astuces et vous faciliter la compréhension de quelque chose qui semble peut-être un peu banal. Donc j'ai un projet ici, le projet que je travaille en ce moment avec le groupe 33. Cool. Je veux le sauvegarder. De base, à chaque fois que je fais une modification, je vous recommande, si je veux enlever une petite partie du beat ici, peut-être couper la musique un peu, je vous recommande de sauvegarder à chaque fois que vous faites une modification majeure de votre projet. Donc si je fais play c'est un petit élément intéressant. Je peux faire File et Save tout simplement. Ça va sauvegarder mon projet. Faites-le le plus souvent possible. Étant donné que je vous recommande de le faire souvent, je ne vais pas vous demander d'aller dans File et cliquer sur Save à chaque fois. Je vais vous donner le raccourci clavier. C'est CTRL plus S. Okay? Donc, faites attention ici dans le Hint Panel pendant un instant. Okay? Regardez ici juste un petit moment. Si je fais CTRL S sur mon clavier, vous voyez que ça va dire Saved Demo groupe33.flp. Super. OK? Si vous avez déjà un projet existant et que vous faites Save As, ce que vous faites, c'est que vous donnez un nouveau nom à votre projet. OK? Par exemple, si je veux éventuellement que ce n'est plus le démo du groupe 33, puis je vais appeler ça chanson tutoriel, OK? Et j'enregistre. Maintenant, mon projet va s'appeler chanson tutoriel. Ça peut être pratique pour deux raisons. De faire une nouvelle version, d'enregistrer sous un projet une deuxième fois, une fois que tu l'as commencé. Admettons que tu veux faire un changement drastique. Okay? Admettons que toi, tu décides que, tu sais quoi, là, le beat, je veux que ça soit quelque chose de bien plus intense. Je veux avoir des hi-hats presque souvent. Je veux ajouter des snares tout le temps. Je veux ajouter des kicks tout le temps. Okay? Ça va vraiment changer la vibe de la chanson. Okay? Tu changes vraiment la vibe de la chanson, tu vas faire un nouveau projet essentiellement avec quelque chose que tu as déjà commencé. Enregistre sous une deuxième fois. Okay? Ça va faire en sorte que tu vas avoir dans ton OneDrive, là on était dans musique secondaire 3, groupe 33, tu vas avoir plusieurs versions de ton projet. Si jamais là, tu t'entends pas bien avec ton coéquipier, puis toi ton coéquipier, il y en a un d'entre eux qui dit bon mais moi je pense que le beat il devrait être vraiment plus intense. Mais là tu vas faire, ok, mais on va faire un save as. Beat intense. Avec le beat qu'on a ici, on va faire des tests, on va essayer de voir ça sonne comment. Ok, ça sonne correct. On va aller regarder c'était quoi la version d'avant. Tu peux par la suite aller dans ton OneDrive, on va retourner à la version qu'on avait au début, la démo du groupe 33. On peut double-cliquer dessus. Si tu as sauvegardé bien sûr le projet avant, tu ne vas rien perdre. Maintenant que tu l'as ouvert, tu vas être capable d'écouter la chanson comme tu l'avais il y a 2 secondes. Et donc là, vous pouvez comparer les deux versions sans perdre aucune donnée des deux versions, travailler sur 2 versions différentes de la chanson peut-être, et ça peut, dans le fond, vous aider à décider quelle option que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir une chanson avec un beat plus intense ou avec un beat moins intense, avec plus de paroles, moins de paroles, qui chante, qui ne chante pas, et ainsi de suite. Ça peut être le fun pour vous avoir plusieurs versions d'une même chanson. Pour l'instant, je vais effacer ici qu'est-ce que j'ai fait, j'en ai pas besoin, et je garde ma version originale. Dans mes options de sauvegarde, j'ai ici Save New Version. C'est presque la même chose que Save As. Ce qui peut être le fun avec ça, c'est si à chaque cours, vous travaillez sur la même version de la chanson, sans grande modification, si vous faites Save New Version, ça peut être cool parce que, essentiellement, regarde, ça fait démo groupe 33 _ numéro 2. Si vous faites une sauvegarde New Version à chaque cours sur lequel vous travaillez sur votre chanson, à la fin de votre projet, vous allez avoir vraiment une belle progression de qu'est-ce que vous avez fait à chaque cours. Donc, au cours numéro 1, le beat avait l'air de ça. Au cours numéro 2, il avait l'air de ça. Au cours numéro 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Ça peut être vraiment amusant pour vous de voir, à la fin de votre projet, votre cheminement cours par cours. Ça peut aussi faire en sorte que, si jamais vous travaillez sur votre chanson pendant un cours, puis finalement, vous trouvez que vous n'avez vraiment pas aimé ce que vous avez fait au 4e cours, vous voulez revenir sur la version qu'il y avait au 3e cours, vous pouvez faire ça en faisant Save New Version. Ça, c'est une option. Si jamais vous voulez sauvegarder votre projet dans un nouvel endroit, là, qui est Démo Groupe 33, c'est le projet sur lequel on travaille. Je veux maintenant l'appeler, encore une fois,
chanson tutoriel. OK? Par contre, cette fois-ci, je veux copier toutes mes backups, toutes mes samples de ma chanson. Je veux l'enregistrer dans un nouveau folder. Si jamais, pour quelconque raison, vous avez besoin de faire ça, vous faites File, Save to New Project Folder. Vous devez vous assurer que le dossier que vous sélectionnez est vide. Okay? Il doit y avoir rien dedans. Je ne peux pas le sauvegarder ici, il y a des choses qui existent. Je ne peux pas le sauvegarder ici, il y a des choses qui existent. Il faut vraiment que je m'assure que le dossier dans lequel je veux sauvegarder ça, c'est vide. Donc, si je sélectionne le dossier, le projet et toutes les données ont été sauvegardées dans le nouveau Project Folder. C'est super, on va aller regarder ça a l'air de quoi, chanson tutoriel, sample, et là, ça va charger éventuellement. Tous les sons que j'utilise dans ma chanson vont exister ici. Pour l'instant, c'est pas très utile faire ça pour vous, parce que vous n'avez aucun enregistrement de votre voix. Vous avez tous les sons que vous utilisez dans vos chansons, c'est des sons qui existent déjà dans le logiciel. Il ne devrait pas avoir de problème quant à retrouver des sons si jamais vous enregistrez votre projet à la mauvaise place. Par contre, quand éventuellement vous allez enregistrer avec votre voix des paroles, ou peut-être même vous allez enregistrer de la guitare que vous-même allez jouer, vous allez vouloir, si jamais vous voulez sauvegarder votre projet dans un nouvel endroit, faire ce que je viens de faire, File, Save to New Project Folder, pour copier tous vos téléchargements, tous vos enregistrements à la bonne place pour ne pas les perdre. Tutoriel un peu complexe, je le sais. Ce qui est important pour nous, c'est de souvent sauvegarder et d'avoir fait la bonne chose dès le début. Si dès le début, tu as fait Save As et tu as sélectionné l'endroit où tu voulais sauvegarder ton projet, il ne devrait jamais avoir de problème. Okay? Si tu as choisi dès le début où tu voulais sauvegarder ton projet et tu fais Save souvent, tu ne vas jamais rien perdre, je te l'assure. Si tu veux commencer à garder des différentes versions, tu peux utiliser ces deux boutons-là. Si tu veux changer complètement où tu enregistres ton projet, tu peux faire Save to New Project Folder. Faites attention, vous prenez quand même un risque en perdant des informations. Ceci était le tutoriel sur comment sauvegarder, un tutoriel un peu plus avancé. Je vous rappelle, si vous avez fait tout ce qu'il fallait dès le début, cassez-vous pas la tête avec ce que je vous viens de montrer. C'est un tutoriel bonus et je vous assure que tout va bien se passer.